Tu es en train de dire qu'effectivement, l'argument qu'évoque justement l'arrestation de ces leaders est légitime, si on peut dire ça comme ça, c'est même légal, parce qu'il y a eu un appel, ils se sont associés à cet appel a causé des dégâts, et donc les acteurs qui ont appelé doivent aller répondre devant la justice, ça c'est normal, sauf qu'on ne sait pas exactement qui doit aller répondre et qui ne doit pas aller répondre, à quel moment ils doivent répondre et sur quel fait exactement, parce qu'après on les arrête. Ils étaient déjà 5, ensuite c'est ajouté. Justement, c'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'on les arrête un à un, et à un moment où, enfin, à des périodes qu'on peut soupçonner, effectivement. Donc, ça n'aide pas à voir clair dans les affaires, exactement, parce que si on pouvait deviner que ceux qui ont appelé à cette manifestation qui a conduit encore une fois les Fonikè Menguè en prison, tous ceux qui se sont associés, si on savait depuis le départ, ils pouvaient s'y préparer en réalité. Mais si on doit les appeler un à un, je pense que ça ressemble beaucoup plus à un musulman. Et c'est ce que j'ai dit depuis le début. J'ai dit, si on interdisait les manifestations au départ, on aurait crié au scandale. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, ce qu'on est en train de faire au fur et à mesure, parce que ça ne peine pas simplement les politiques, même les journalistes. Aujourd'hui, mes confrères l'ont rappelé, vous appelez quelqu'un pour une interview, la personne n'a pas envie de parler. Et aussi, il parle, il n'a pas envie d'évoquer un certain nombre de sujets. N'ose pas parler. Voilà, il n'ose pas parler. Et s'il arrive qu'il prenne la parole, il faudrait que vous évitiez un certain nombre de sujets. Parce que dès qu'il sort de votre studio ou dès qu'il raccroche le téléphone, on va le chercher. Tantôt, on peut même reprocher à nous, journalistes, des complicités avec les autorités. Oui, la dernière on les appelle pour les identifier. Bala Samoura en une illustration. Justement, on identifie, on dit c'est vous qui êtes chargé la presse. C'est vous qui êtes chargé d'identifier les personnes que l'État vient ou la justice vient arrêter. Donc, du coup, nous-mêmes, journalistes, nous sommes exposés à cela. C'est très malheureux et je vais finir à ce niveau. C'est que vous l'avez dit, ils étaient 5. Maintenant, il y a Diabati qui va s'y associer. Et ce que je voulais faire remarquer... Oui, ils l'ont évoqué. C'est que parmi eux, il y a des gens qui n'avaient jamais été interpellés par la justice. Même au temps d'Alpha Condé. Vous prenez Fodé Oussou par exemple. De tout le temps, longtemps, je couvre les assemblées générales de l'UFDG. J'entends tous les mots qu'il prononçait, mais jamais il n'avait été arrêté pour cela à un moment donné. Et il y a un certain nombre, donc jamais il n'avait été convoqué. Donc aujourd'hui, je pense que oui, effectivement, il y a de l'autre côté une manche qui voudrait que si nous négocions de ce côté-là, on veut donner une chance au dialogue, on veut faire comprendre qu'on veut négocier avec tout le monde et que tous les Guinéens doivent décider ensemble. De l'autre côté, on a envie que des Guinéens soient exclus sur un argument préfabriqué afin qu'on dise effectivement ils ont été arrêtés à cause de ça, c'est pourquoi ils ne peuvent plus participer, donc on leur dénie leur légitimité. Est-ce que Habib Marouane, c'est pour autant ces acteurs politiques et même ceux de la société civile doivent démissionner, doivent se taire? D'abord, ce qu'il faut regretter, ce n'est pas l'appel à manifester qui a été lancé qu'il faut déplorer. Ce sont les violences qui ont résulté de cet appel qu'il faut déplorer. Ça, c'est la première observation. Mais au lieu de s'attaquer aux causes, aux effets, il faut plutôt s'attaquer à la cause. Bien entendu. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, explique ce talisman de la crise? Pourquoi, quand il y a appel à manifester, il y a, après, cela est suivi de violence. Soit on enregistre des cas de mort, des violences, même des arrestations après. C'est parce qu'on a voulu rogner un espace de liberté. Donc, ces violences s'expliquent par le fait que au préalable, il y a eu cette interdiction. Est-ce que cette interdiction est légale? Non. Ça, c'est la première injustice qui est causée. Maintenant, vous savez que manifester, c'est un droit. Interdire cette manifestation n'est pas démocratique, n'est pas démocrate ni républicain. Quiconque s'évertue à empêcher la manifestation des libertés, en d'autres termes, ne pourrait être appelé que de dictateur. Donc, il ne mérite ni plus ni moins que le nom de dictateur. Donc, on n'est pas dans ce cas de figure parce qu'il y a certainement le contexte qui pourrait amener à expliquer cette interdiction. Mais est-ce qu'il faut autant en faire? Je pense non. Parce que, oui, mais la décision qui est prise par le CNRD, c'est bien cela. Oui, le pas contexte. de manifestation jusqu'au retour. Le contexte, oui, je dis le contexte, on met en branle le contexte. Mais de l'autre côté, il y a quand même ce deux poids deux mesures. D'un côté, on permet à des gens,
on permet à une catégorie de citoyens de manifester librement lorsque ça arrange le CNRD et lorsque cela rentre dans le cadre du plan du CNRD. Personne n'est arrêté, personne n'est tué, personne Est-ce qu'il y a eu n'est des brimé. manifestations de ce genre? Oui, bien sûr. Où précisément? Le 2 octobre? Le 2 octobre. Oui, mais ça, c'est une fête Non, nationale. non, c'est une fête nationale. C'est une fête Exactement, nationale. C'est la monsieur célébration Camara. de la fête. Ça, c'est une fête nationale. On ne pour peut pas tout le monde, considérer là. cela comme Exactement. une manifestation Ouais. de soutien. Ouais. Je pas dis, possible. Non, lorsqu'on veut interdire et que le contexte, on met en branle le contexte, je pense que même la fête du 2 octobre, Doit être, c'est pas... Non, on la doit célébration, baisser. la célébration de On la... avance de- là, oui. ce On n'est reste dans la pas sobriété. une obligation. C'est un rappel historique. Ce n'est pas une obligation. Il n'est dit dans aucun texte de loi que célébrer la fête de l'indépendance nationale, c'est quelque chose d'obligatoire. Cette célébration n'a pas un caractère obligatoire. Donc, Ou lorsque son le côté contexte... festif. Voilà. Donc, Mais il n'y a pas justement, qu'au palais, aussi à Bambeto. C'est une obligation morale. Il y en a eu à Bambeto, hein. Il y en a eu Ça, c'est un ici mauvais et exemple, partout ça, à l'intérieur. Marouane. Ouais, bien entendu. Il y en a eu il peut partout, progresser. hein. Maintenant, comment Ça n'a vous pas trouvez été la imputé. démarche même de l'appareil judiciaire? c'est ce qu'il faut, d'abord il faut commencer par là. Donc ce que je suis en train de décrire. Ensuite, il faut voir aujourd'hui le besoin qui est là. Je pense qu'on pouvait éviter tout cela. Donc la meilleure façon de faire, Ouais. je pense qu'il faut que le CNRD revienne à de meilleurs sentiments, permettre à ce que les citoyens puissent exprimer librement leurs droits. D'accord. Donc la manifestation c'est un droit. Donc Ça, vous l'interdire, l'avez dit, donc. ce n'est pas un esprit démocrate, Baïla, ce n'est pas un Amadou, esprit républicain. Traoré, Et sur, cela s'inscrit à une dictature pure et simple. Donc D'accord. je pense qu'il faut sortir de Baïla Amadou cela. Traoré. Oui, donc comme dit Marouane, bien entendu, la manifestation est un droit. Et moi, à l'époque justement où les premiers communiqués d'interdiction de manifestation sont sortis, je l'avais dénoncé ici. Et non seulement la question de l'interdiction dans le fond, mais surtout la forme, c'est-à-dire une interdiction par un communiqué alors qu'il y a des lois, etc. Mais à l'époque, je pense qu'on était encore dans l'euphorie. Personne, voilà, tout le monde, chacun attendait, il n'y avait pas vraiment d'opposition, donc on n'a pas pris forcément au sérieux cela. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une situation où il faut quand même distinguer, à mon humble avis, c'est-à-dire si la justice aujourd'hui poursuit des leaders politiques, c'est en raison effectivement des appels à manifester, pas en raison de leur opposition verbale, parce que j'ai eu l'impression que c'est ce qu'on disait, parce qu'on disait les gens avaient même peur de parler. Or, il y a des par exemple, C'est une réalité. par exemple, Sako des forces sociales, il passe dans les médias, il est très caustique c'est à comme- l'égard. non, c'est comme vous dites, il c'est est une très réalité. Non, non, caustique ça, à je- l'égard non, ça, à je- l'égard du Non, gouvernement. non, nous qui Mais appelons il- les acteurs, il n'est pas- c'est nous qui savons ce qu'ils nous disent. Non, je comprends. Voilà, Mais vous acceptez un exemple les a été acteurs. relevé par... Oui, un mais il n'a exemple pas a été donné de relevé. nom, malheureusement. Exactement. Non, Donc, il bon. peut ne pas donner le nom. Mhm. Et personnellement, ils sont nombreux qui me disent la même chose D'accord, aujourd'hui. mais ce que moi Ouais. je suis en train C'est de une dire... évidence. Ouais. D'accord, il n'y a pas de problème. Non, mais il y a Mais une ce émission que- qu'on a arrêté ce de que faire je parce qu'il n'y a pas suis, d'invité. ce Bah, que je bah, suis exactement. en train de dire, il y a par exemple, j'ai cité Abdul l'exemple Sako. Abdul Sako, Ouais. qui a des positions très caustiques, un discours très virulent à l'égard du CNRD, mais qui n'est pas, qui n'appelle pas à manifestation, qui n'a pas de... Non, jusqu'ici. qui- Parce que jusqu'ici. le dernier, Et leur sa dernier dernière- communiqué... non, leur dernier communiqué Voilà, parle de annonce- désobéissance civile. Oui, mais il y a Et on des, lui a annonces, il y posé a des la question manifestations. ici, Hein. Non, il y a dans- des manifestations. Il y a une série d'activités. Puisque vous en parlez, je vais vous faire lecture. D'accord, Le allez-y. 5e niveau, c'est appel au boycott de l'initiative samedi d'assainissement. Ainsi, à partir de cette date lancée, c'est-à-dire le 5 novembre 2022, bien entendu, l'ensemble des organes de la transition jusqu'à l'établissement d'un chronogramme ne dépassant pas 11 mois qui reste sur les 24 mois de la transition. La 6e activité qui est prévue le 10, c'est bien les journées villes mortes sans travail. La 7e activité, ce sont des marches citoyennes dénommées Stop à l'injustice sociale, à la cherté de la vie et à la mauvaise gouvernance. Donc, les appels à manifester, le Forum des forces sociales les ont annoncés, va y bien arriver. entendu. Ça va être précisément le 17 novembre 2022. Le sujet, on reviendra d'ailleurs dessus Voilà, amplement du coup, dans l'émission de demain. Du coup, on reviendra dessus à ce moment-là. Ouais. Mais ce dont moi je parlais, c'est juste sa position jusqu'à maintenant. Parce Ça a que évolué. on l'a eu la Ouais. semaine dernière. Exact. Il nous a parlé des Il avait dit actions que- de ouais. désobéissance Ouais. civile. Et une chose est sûre, il n'a jamais
comme on appelle, il ne s'est jamais associé aux appels à manifestation du FNDC, contrairement à d'autres partis, aux partis et aux responsables politiques justement qui ont été interpellés. Donc du coup, certainement lui aussi, si comment on appelle, il appelle à manifester, il recevra aussi certainement une convocation, à moins que lui, par exemple, fasse... parce que à l'époque, ce que je disais sur le communiqué et tout, malheureusement, personne ne l'a attaqué en justice. Et de ce point de vue-là, d'un point de vue strictement légal, une manifestation dont l'autorité administrative, donc par exemple les mairies, interdisent en s'appuyant sur le code pénal pour les risques à l'ordre public, alors il y a un possible recours qui est prévu par la loi. Sans ce recours, manifester, effectivement, ça devient une infraction. C'est l'organisation d'une manifestation non autorisée ou interdite. Donc, de ce point de vue-là, maintenant, c'est clair que c'est bien évidemment politique. Parce que c'est des gens qui sont effectivement en opposition avec la manière d'aller aujourd'hui du CNRD. Rapidement. Alors, l'heure est grave. Ah, vous avez touché encore. Hein. Allez-y, Oui. allez-y. C'est pas grave qu'ils ne m'entendent pas. L'heure est grave parce que aujourd'hui on arrive à un point où on est dans une dictature. Ça, il faut le dire. Parce que c'est vrai que moi, ma position, elle est claire. Je ne suis pas forcément de ceux qui pensent que les manifestations sont à tous les coups la solution aujourd'hui pour sortir de cette crise, ce semblant de crise. Mais de l'autre côté aussi, je ne suis pas d'accord. Crise réelle, hein? Oui, mais en fait, ça c'est nous qui nous le disons, mais d'autres personnes ne le pensent peut-être pas. Donc, je me dis qu'à un moment donné, ce n'est pas du tout normal que dans un pays, on puisse museler tous ceux qui ont envie de parler. Ça ne peut pas se passer comme ça. Qui ont des voix contraires. Et d'ailleurs, moi, contrairement même à... Peut-être je l'ai vu arriver, à chaque fois que je voyais des leaders ici s'exprimer, au fond de moi, je me disais, lui, il risque quelque chose. Bientôt, on va l'arrêter ou il aura des problèmes. Donc, ça vous inquiétait? Ça m'inquiétait pour la personne, surtout quand je voyais qu'elle allait... elle donnait des coups de part et d'autre. J'avais peur pour cette personne. De sabot, et aujourd'hui, je pense que tous les Guinéens commencent à imprimer cela. Donc, pour moi, ce n'est pas normal. C'est vrai qu'il faut aller par d'autres formes, mais on ne peut pas museler tout le monde. Et à un moment donné, ça finira par capoter. Et je pense que le CNRD doit revenir. Ils doivent revenir, doivent remettre les choses sur la table. Jusqu'ici, tout réussit à Doumbouya, tous les actes qu'ils posent. Mais toute chose a une fin. Toute chose a une fin. En attendant, on peut dire qu'ils se mettent à l'aise, mais un jour, ça va se terminer. Que colonel Mamadi Doumbouya, depuis le 5 septembre, tout ce qu'il entreprend, il sort vainqueur, il sort gagnant. On va aller sur le terrain. Je rappelle juste que le 5 septembre, quand le coup d'État est arrivé, Alpha Condé était particulièrement serré. Lui aussi. Oui. On va